là, en fait, rien que le fait de, ça y est, d'avoir rejoint la communauté, ils sont intégrés dans les groupes, ils ont accès aux outils, ils voient ce qui se passe live chaque semaine. Ils sont excités tous les matins de se lever et de retrouver les membres de la communauté, de consommer leurs produits. C'est vraiment la fusion des deux, là, tu vois. La fusion des deux équipes et entreprises. Ouais. Ça. Exactement. Communauté X entreprise. Et comment, en fait, t'as dit, voilà, quand t'as fait le virement à Roxy et tu te sentais embarqué dans une autre dimension, en fait. Et qu'est-ce qui te faisait ressentir ça? C'est-à-dire que pourquoi, en fait, du coup, Roxy, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle a représenté pour que tu puisses ressentir ça et qu'en final, t'as pas été vers quelqu'un d'autre et t'as pas ressenti ça vers quelqu'un d'autre? Je savais qu'en rejoignant Roxy, je savais pertinemment que j'allais vers quelqu'un qui avait déjà eu les scores depuis toutes ces années. Je savais que j'allais en fait me tourner vers la personne, vers l'excellence en fait dans son domaine. Imagine que depuis que je me suis lancée, donc depuis 9 ans, je l'ai vu partir de zéro et je l'ai vu devenir millionnaire. Au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, je l'ai vu vraiment se transformer et se révéler à travers les coachings, au plus elle aidait les gens, au plus elle se transformait, au plus elle se révélait. Donc aujourd'hui, je pense que les gens peuvent aussi vivre et ressentir ça en rejoignant cette communauté parce que ça fait 9 ans que je suis sur le terrain tous les jours, auprès des équipes. Alors c'est clair que du coup j'ai fait des erreurs entre deux parce que j'étais justement sur le terrain et en fait il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreurs, qui sont irréprochables. Donc voilà, mais ça fait 9 ans qu'on déplace des montagnes et qu'on est sur le terrain avec les équipes, qu'on sait précisément ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et où est-ce qu'on doit mettre notre focus pour que les gens réussissent. Et comment tu as pu décider de rentrer dans le coaching avec Roxy? C'est-à-dire que comment elle a fait pour te tendre la main pour y arriver? J'étais prête. Ça part de toi, mais juste, tu l'as juste contacté et tu as dit je veux que tu me coaches, c'est tout? Ou il y a eu une occasion, elle t'a donné une occasion pour le faire? Sur les réseaux ou autres Il y avait une opportunité, oui. Donc mais ça m'a appelé à ce moment-là parce que c'était c'était possible. Pour que les personnes qu'elle voulait coacher se choisissent aussi. C'est ce que tu dois faire aussi. Créer les opportunités pour que les gens te rejoignent dans les prochains temps. Dire à quel point ça vibre à l'intérieur, je te jure. Ça vibre ce truc de j'ai pas hâte moi de passer les positions et pourtant c'est après ça qu'on court dans le marketing relationnel. Oui, c'est après ça qu'on court dans le marketing relationnel, c'est un peu tu as envie de passer les étapes et tout, passer les statuts, d'avoir les reconnaissances qui vont avec, etc. Alors oui, il y a une part de moi, bien sûr, qui a hâte aussi de vivre ça, mais c'est pas ce à quoi je pense en premier. Non. C'est quoi Là, c'est vraiment à quel point les gens vont gagner. Ça fait 6 ans, en fait, j'arrive à atteindre les sommets, mais mes gars, ils restent en bas. Ouais. Puis on en a déjà longuement discuté de ça tous les deux, à quel point pour moi, ça n'a aucun sens. Il y a quelqu'un qui l'a bien compris ça, et je sais plus qui c'est qui m'a dit que voilà, aujourd'hui, elle est focus aussi sur les gens et tout, et il y en a qui l'ont bien compris, parce qu'en fait, ils te voient aussi quitter des entreprises où tu gagnes très bien ta vie, tu vois. Tu pars pas en mode c'est en train de couler, tu es bien, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est bien, c'est encore plus, donc ouais, c'est la vision aussi. S'occuper des gens, moi j'ai eu mon truc, j'ai suivi les coups d'épée, etc. Maintenant j'ai envie de redonner, j'ai envie que ça soit... J'ai envie qu'on gagne ensemble, etc. En fait, c'est ça pour moi. Après, je pense que ça part aussi de sa vie personnelle, tu vois, ce truc de se battre toujours seul, puis de s'en sortir seul, ou ces trucs-là. Puis en fait aujourd'hui, c'est bien plus qu'une mission, là. T'aurais aimé avoir toi avec qui te soutenir pour... 3 fois que je le montre. 3 fois à gagner un 5 chiffres par mois, puis partir quand même. Parce qu'en fait, comme dit, ça n'a aucun sens, aucun poids. Je sais pas, mais tu sais, comme quand t'es un être hyper émotionnel, c'est hyper important que tout a un sens. Ouais. Tu sais, quand je suis appelée, je sais pas tout de suite c'est quoi le sens qu'il y a derrière, mais j'y vais parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose. Ouais. Donc là, aujourd'hui, gagner, bien sûr qu'on va le faire parce qu'on agit pour gagner. Là où beaucoup agissent pour ne pas perdre, nous, on agit pour gagner. Et c'est pour ça qu'on réussit. Parce qu'on emmène les gens dans la bonne direction. On les aide pas à agir en se disant faites ça, sinon on risque de perdre. On agit pour gagner. Donc l'énergie, c'est pas la même. Elle n'est pas dirigée au même endroit. Tu es focalisé sur créer de la beauté, créer de la richesse, au lieu d'éviter la pauvreté. Exactement. Au lieu de vouloir éviter l'échec. Exactement.
T'es focus Bah, si droit je veux devant au éviter lieu de l'échec, regarder. alors dans ce cas, je bouge pas. Si je suis focalisée sur pas perdre, alors je bouge pas, puis je mets des œillères à tout le monde. Je les colle comme ça. À tout le monde. Ah, De ouf. toi, t'as oublié ta paire d'œillères, tiens. C'est ça aussi qui fait que tu fais une différence, c'est que tu t'essayes pas de manipuler, tu restes vrai, tu te rends compte et dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre des œillères. On en parlait en plus en Turquie avec les filles. À un moment donné, le dernier soir, je me suis dit, il y a bien un moment, le sujet va venir sur la table. Oui, le dernier soir, les filles posent la question, est-ce que ça va parce que du coup, bah voilà, les gens, ils ont essayé tu sais, de dire des mensonges ou d'apporter des versions différentes, etc. Et donc, elles se demandaient si ça va. Puis en fait, moi, je leur ai répondu à ce moment-là, écoutez, c'est simple. Moi, personnellement, le jour où quelqu'un essaie de me dissuader à mort d'écouter la version de quelqu'un d'autre et pour cela, il va utiliser plein d'options, tu vois. Il va essayer de le décrédibiliser, ou il va parler à mal de lui, il va commencer à raconter plein de trucs sur lui. Et en fait, moi, je dis, je sais pas, hein, je dis Dieu merci qu'en fait, je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, mais moi, automatiquement, ce qui se passe dans ma tête, c'est mais qu'est-ce que cette personne détient comme vérité que tu veux absolument pas qu'elle dise? Ouais. Parce que cette personne, elle a fait ce que toi, t'as jamais fait. À toi qui parle mal, toi qui beaucoup de temps et d'énergie à essayer de mentir, oui, elle a été virée, oui, elle a fait ci, etc. Et en fait, je me dis, mais ici, il n'y a personne dans tous ces gens-là qui parlent, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait dans cette industrie, personne qui a eu les coronesses de quitter les plus hauts sommets à chaque fois. Et pourtant, c'est eux qui parlent le plus. Alors que moi, je reste concentrée, toujours j'agis et je fais le taf. Et en fait, bah, ces gens-là déploient beaucoup, beaucoup d'énergie pour essayer de me descendre, pour essayer de me décrédibiliser, parce que ils savent très bien les vérités qu'on détient. Et c'est pas ma propre vérité à moi, Diane Da Silva, c'est du concret. C'est du concret. C'est pour ça d'ailleurs que le Corporate France, dès le départ, ils ont mis le grappin sur moi en sachant que l'entreprise allait arriver en France et ils se sont dit il n'y en a qu'une des leaders qui nous casse les pieds à soulever et à nous dire moi j'ai pas d'œillère, je soulève les choses qui vont mal et qui à mon sens seront pas bons dans un futur, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi mis l'œil tout de suite sur moi, tu vois, en mode avec ce qui arrive et par rapport à ce qu'elle a l'habitude de dénoncer depuis qu'elle est là. En fait, toi, t'es pas un leader qu'on tient par la reconnaissance. Non. Tu vois. Et voilà. Et donc, Avant oui, toi, avant oui, avant, oui. avant oui. Ouais. Toi, aujourd'hui, J'en avais besoin. acquis une sagesse, une maturité dans la vie et dans le business qui fait que bah, des leaders comme toi dans le marketing de réseau, il y en a très très peu. Ça, c'est clair et net. Donc, tu étais un problème. Tu Du deviens coup, un problème. tu deviens un problème en étant une opportunité pour les gens finalement. Bah, En fait, tu deviens un problème pour les leaders trop qui libre. pensent qu'à leurs intérêts. Trop libre, Et entre guillemets, il n'y a pas de trop liberté, mais pour eux aussi, parce que la société de marketing de réseau, elle veut pas, Bah, elle veut jamais que le leader devienne plus important que la société. Souviens-toi les messages que je t'avais montrés de la upline, ce qu'elle m'avait envoyé. Que toi, tu es un électron libre, Oui. et c'est pour cela que j'ai peur constamment que tu partes. Parce Parce qu'en que- fait, quand elle dit ça, c'est pas j'ai peur parce que toi, tu es vagabonde. Mais non, 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 c'est parce qu'elle sait pertinemment qu'à chaque fois que je lui ai exposé un souci et qu'elle a essayé de me le faire voir différemment, je dis non, non, moi, je te montre quelque chose de concret, de factuel. Soit tu me contres ça avec quelque chose de concret, de factuel, auquel cas c'est ok. Mais si c'est juste, t'essayes juste de prendre ma tête et de la faire regarder ailleurs, alors donc ça marche pas. Ça bloque là. Tu peux pas. En fait, ils vont refuser d'accepter ce que tu es, parce qu'en fait, il y a des gens avec lesquels finalement tu leur dis ça et ça va être ok. Toi, pas forcément. Mais du coup, mieux vaut accepter cette idée plus vite, comme ça, toi, tu peux pivoter, enfin, eux peuvent pivoter plus vite. Mais comme ils refusent tout ça et que c'est Sans beaucoup de lutte. peur, beaucoup de manque, etc., beaucoup de lutte. Ok. Et les membres du coup de la communauté qui s'appelle Dynasty, c'est tout Dynasty. Ok. Dynasty, c'est quoi leurs valeurs communes vraiment? C'est quoi les valeurs que tu veux injecter dedans? Les 3-4 valeurs. Si je crée cette communauté, c'est pour qu'on partage, parce que tu vas pas créer une communauté avec tout le monde, n'importe qui. C'est des gens qui sont quand même sur une certaine longueur d'onde. tu vois. Expérience. Je sais pas si c'est une valeur, si on peut dire ça comme ça, mais pour moi, en fait, Leur faire vivre une expérience. ouais, des émotions. Ça, ça a toujours été ton fer de lance depuis Ah oui. Ringana et avant. Oui.
voilà, faire vivre des choses aux gens en fait. Ouais. Qu'ils aient pas une vie fade, qu'ils aient une vie C'est remplie. plat, ouais, c'est plat, juste vendre des produits, c'est plat, juste faire Ouais. du marketing de réseau, mais c'est tellement vivant quand on expérimente et qu'on va au-delà en fait des frontières de vendre, recruter. C'est vivre vraiment des expériences. Permettre à un maximum de personnes de vivre des expériences. Pourquoi c'est important pour toi ça? Je pense que j'ai tellement rempli mon bocal de douleurs que effectivement dans le passé que je pense que il y a eu un moment un switch en mode mais je ne veux que vivre des expériences. J'ai commencé à des expériences en fait qui t'enrichissent, qui te font grandir. Tu sais, c'est ce genre de week-end que tu vis avec des inconnus et puis tu repars et t'es plus la même personne à l'intérieur de toi en fait. Ouais. C'est venu complètement faire Ah sauter oui, plein de bouleverser, cadenas. ton monde, Ça, ça t'a exactement. ouvert, ça t'a élargi le champ des possibilités, Oui. ça t'a permis en fait de connecter à plus de ton potentiel, de ce que tu peux faire, ça t'a libéré. On peut utiliser plein de mots qui sont ok, belle valeur d'expérience, expérience émotionnelle enrichissante, une vie qui en vaut la peine, Ouais. des expériences transformatrices. C'est excitant. Puis, je sais pas si tu te rappelles, mais je disais souvent dans la Success que qu'importe en fait que les gens ils restent au sein de la communauté ou que leur chemin en fait par ailleurs garderont toujours en souvenir ce qu'ils ont vécu dans cette communauté. Ouais, c'est créer des souvenirs quoi ensemble. Ouais. Créer des souvenirs ensemble. Est-ce qu'il y a une autre valeur que l'expérience qui est très forte, qui est au cœur de tout? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est des choses qui forcément moi c'est par rapport à moi je dirais amour, passion. Je crois vraiment que ces trois mots-là c'est ce qui représente le plus ma vie. Expérience, amour, passion. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand j'aime énormément. Ma maison peut devenir corporate. On pourrait foutre le logo de l'entreprise sur la première façade de ma maison que je serais très heureuse. Donc oui, quand j'aime passionnément, j'aime vraiment. Puis en fait, je trouve la vie... Et puis d'ailleurs, c'est là que je m'éteins à l'intérieur. C'est dès lors que je passionne pas. Et à la fois conscience. J'aime vivre en conscience. Rester ici, ok, mais consciemment. Je suis consciente de tous les points les plus dark de mon entreprise. Et si ça touche pas à mes valeurs, alors ok. Ouais. Mais Ouais, si ça touche à mes valeurs, de toute façon, moi parce après que ça, voilà, c'est il y mort. a de l'ombre de la lumière partout, donc Ouais. mais c'est des valeurs Exactement. qui... En fait, je suis ok de marcher aux côtés d'une société, de l'aider de l'aider en fait dans les moments les plus difficiles comme dans ces moments les plus fous. Ouais. Mais en étant en consciente de vos valeurs, consciente C'est ça. de vos points forts et de vos... Voilà. Mais pas avec des œillères en mode « Ah non, non, mon entreprise, elle est parfaite, moi, tu le sais, il s'est jamais fait ça. Ah non, ça n'existe pas, mon entreprise a jamais fait ça. » Non. Mentir pour sauver une entreprise alors que dans le fond, Donc, tout est clair déjà. La valeur d'authenticité ou de sincérité, tu utiliseras le mot que tu veux, on peut la mettre aussi en plus, parce qu'elle ressort beaucoup. C'est ce que tu dégages le plus. Si tu n'étais pas sincère, bah voilà, comme je dérangerais pas autant. Tu dérangerais pas autant, ouais, de ouf. Tu serais resté, tu essaierais de convaincre les gens d'une vérité qui n'est pas la tienne. Donc peut-être que le mot aussi, ça peut être vérité, authenticité, sincérité, avoir lequel le plus. Ouais, conscience, vérité. Être conscient de soi, être conscient de ses limites, être conscient de ce que... Ouais, de tout, ouais. Vouloir regarder les choses, c'est pareil. En fait, conscience, c'est regarder les choses, vouloir aussi à un moment donné prendre le temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Elles sont à la fois bonnes et mauvaises, ou aucun des deux. Donc c'est une valeur de sincérité, de vouloir regarder les choses telles qu'elles sont aussi. À quoi ça va ressembler du coup à quoi est-ce que... Dans l'idéal, si tu as terminé le jeu, ou d'ici 1 an, je sais pas, comme tu veux, à quoi tu veux que ça ressemble du coup cette communauté? Dans toutes les villes de France, t'en entends parler. WeWork. Ouais. Dans toutes les villes de France, t'en entends parler. Et puis, franchement, si on pousse le truc encore plus loin, on a même on possède un
un genre de bureau grand avec vraiment notre logo, le nom écrit, tu sais, comme une boutique là. Tu veux rentrer dans un salon de coiffure, bah là t'as le truc écrit Dynasty. À l'intérieur, il y a studio, tout le monde peut venir tourner, les gens peuvent venir coworker, peuvent venir passer là un week-end s'ils veulent. Enfin, genre vraiment, c'est la maison, c'est notre siège social à nous là, tu un vois. peu comme pharmacie, ouais, mais comme t'as été là. Ouais, Mais, c'est notre siège version social. Oui, de ouf. Attends, mais alors du coup, encore plus ouf. La résidence Dynasty. La résidence, dedans, les gens viennent, les leaders peuvent organiser des week-ends cohésion et tout là-bas. Ouais. Bah, moi, perso, en plus, c'est un truc que je me pose comme question d'ouvrir un lieu à un moment donné où les gens ils peuvent faire ce genre de cohésion, se réunir, se rassembler. Mais de ouf. Donc, ouais, ça peut être un bel aboutissement. Et qu'est-ce que tu veux que vous accomplissiez dans les prochaines années? La communauté qui possède le plus de millionnaires en France, là. Ça, j'aime. C'est chez nous que les millionnaires vont sortir comme des petits pains qui ont fini d'être cuits, là. Ploup, 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 ploup. Ah ouais, Tu veux que cette communauté héberge le plus de millionnaires possible. Dynasty. L'héritage le plus fort, le plus puissant. Toute personne qui intègre Dynasty rentre dans l'énergie de l'héritage, de la puissance, de la célébrité, des succès. Une dynastie, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ta vie. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. C'est ça qu'il faut que tu transmettes, c'est que c'est dynastie, voilà, c'est créer l'héritage